petite démonstration de ce que je veux qu'on fasse sans l'aspect graphique, évidemment. Je veux qu'on fasse une mécanique de code pour faire du tour par tour avec nos Pokémon. Donc, j'ai fait 3 classes pour ça. Une classe parent Pokémon qui va avoir certaines properties, variables et méthodes. Et des classes enfants en fait, qui vont simplement hériter d'elles et qui vont avoir 2 attaques de plus et 2 variables qui vont être associées à ces attaques-là de plus. Donc, je vous explique rapidement qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce que vous avez à mettre avec ça. Le ID, c'est un nombre généré aléatoire qui va être généré à partir de la méthode constructeur. C'est un integer et c'est privé. Il y a une petite pogne ici, vous allez voir. Vous avez quelques variables dans les classes. Donc, ces deux-là ici, plus celle-là ici, plus celle-là ici. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert tout simplement, en fait, à avoir un maximum d'utilisation de chaque attaque. Donc, healing left, bonus left, thunder, etc. C'est tout le maximum de fois que vous allez pouvoir utiliser une même attaque. Donc, health, c'est la variable privée qui va avoir une valeur de 100 par défaut. Vous avez attaque bonus. Attaque bonus, il y a un petit détail. En fait, au début, on va l'initialiser à 0. Et le but, en fait, c'est que quand on utilise la méthode attaque bonus, on augmente notre dommage général de 10. Donc, vous voyez, il y a une petite pogne, il y a un dièse en avant. Pourquoi? Parce que là, jusqu'à date, on a surtout fait du privé, du public, on a vu du statique, mais on en a un autre qui est assez important. Si il est privé, il va être simplement accessible dans la même classe, right? Comme ID ici est disponible seulement dans la classe Pokémon. Si on essaie de l'utiliser dans Electric, ça ne marchera pas. Si on le met public, il va être accessible partout. Donc, le nom va être accessible dans le programme, va être accessible dans l'enfant, va être accessible partout. Si on le met comme ça veut dire qu'il est protected. Donc, on écrit simplement le mot-clé protected. Et il va être accessible dans la classe parent ainsi que dans la classe enfant. Donc, pas plus compliqué que ça. Par défaut, on va mettre la valeur à 0. La variable string public pour le nom. Et la variable vivant booléen qui va être elle aussi publique. Et le property health qui va venir référer à notre variable ici. Donc, 3 méthodes. La méthode constructeur qui va servir uniquement à générer notre nombre aléatoire pour l'assigner à l'ID. Le healing qui va nous retourner un nombre, donc un integer, qui va nous dire de combien de points est-ce qu'on peut healer notre personnage. Vous avez attaque bonus. Donc, attaque bonus, c'est simple, c'est juste, en fait, on accepte un plus 10 de dommages. Donc, quand on utilise cette attaque-là, quand on utilise Thunder ou Lightning, ou lui utilise Flamethrower ou Ember, disons que le Thunder de entre 20 et 30, c'est entre 20 et 30 plus 10. Entre 15 et 20 plus 10. Donc, c'est la même chose pour ses attaques à lui. Donc, il y a 2 attaques, une un petit peu plus forte que l'autre. Je vais vous donner les chiffres exacts là, que j'ai mis entre les randoms, mais c'est toujours un entre tel et tel. Donc, c'est du tour par tour. Donc, moi, je vais faire un choix entre 1 et 4. Et après ça va être à l'autre personnage qui va faire un choix entre 1 et 4. Ça va être fait de façon aléatoire dans notre cas. On n'a pas mis d'intelligence artificielle derrière ça. On n'est pas tout à fait rendu là. Donc, on va y aller comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Première chose, vous voyez, on a le health en haut de chaque personnage. Nous, on est Pikachu. Donc, Thunder Attack, Lightning Attack, Healing, Growl. Si je fais Growl, c'est mon attaque qui me donne du bonus. Donc, toutes les attaques que je vais faire vont donner 10 de plus de dommages. Donc, je vais commencer par ça. Vous voyez, lui, il a fait Flamethrower. Donc, j'ai déjà descendu, moi, à 72. Mais théoriquement, je devais faire plus de dommages maintenant. Donc, je vais l'attaquer une fois. Il est à 70. Lui, il m'a refait mal, par contre. Il est pas super sympathique. Je vais lui refaire ça. Là, on est à peu près à équivalence. Il a encore utilisé Flamethrower. J'aurais pas le choix de me healer. Je suis en train de me faire battre par mon propre jeu. Lui, vous voyez, il a essayé de me faire un autre Flamethrower attack. Puis ça, c'est le problème quand tu fais du random comme ça. J'ai pas mis aucune intelligence derrière ça. Donc, malheureusement, il va aller passer des tours parce qu'il utilise des attaques qu'il a déjà utilisées. Donc, il n'y a pas aucune intelligence qui dit OK, hey, si t'es plein de vie, ben ne l'utilise pas. C'est ça. Ça fait partie de la game. Donc, là, on est rendu à 12 de son côté. Lui encore Flamethrower, fait que ça me fait pas mal. Et là, on est content. Donc, je viens de le tuer avec cette attaque. Charmander is dead. Pikachu use Lightning. No more. Flamethrower attack. Et après ça, je sais pas pourquoi il l'a renvoyé. C'est pas vraiment important. De toute façon, il l'avait pas. Donc, dans mon cas, c'est pas problématique. Mais il a fallu que je règle pour pas qu'il puisse passer son tour. En fait, il faudrait que je lui évalue
ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis la boucle, la boucle en fait générale, j'aurais dû la séparer en deux. J'aurais pu la séparer en deux, c'est pas nécessaire non plus. Donc, il faudrait voir pour la mécanique pour régler ça. Mais ça demeure à peu près ce que je veux que vous fassiez pour cet exercice-là. Donc, prenez-le pas trop à la dernière minute, il est quand même assez long. Donc, je vous souhaite bonne chance là-dessus.